Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 19 décembre 2019. Sans plus attendre, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Alors tout de suite, on va faire un point sur l'actualité des marchés hier. Alors nous avons eu les bourses européennes qui ont terminé en ordre dispersé mercredi, tiraillées entre l'impact haussier de l'accord commercial partiel entre les États-Unis et la Chine d'une part, et les interrogations sur le contenu de ce compromis. On a aussi l'impeachment visant Donald Trump, et enfin nous avons le Brexit qui pèse un peu sur les indices. La tendance se fait ainsi plus hésitante après la hausse marquée et les plus hauts inscrits ces derniers jours à la faveur de l'accord commercial entre les deux pays, à savoir les États-Unis et la Chine, et des indicateurs économiques globalement encourageants. Si la menace d'un durcissement du conflit entre Washington et Pékin est écartée, les tensions commerciales sont loin d'avoir disparu, d'autant que le représentant au commerce américain n'a pas exclu d'un relèvement des droits de douane sur les produits européens. Enfin, hier, les investisseurs ont pris connaissance de l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne, qui est ressorti supérieur aux attentes pour décembre à 96,3 après 95,1 en Europe. Côté US, Wall Street a terminé sur une petite baisse hier. L'optimisme des investisseurs sur les perspectives de l'économie mondiale ayant été tempéré par les prévisions alarmistes de FedEx, qui a lourdement chuté hier en bourse. On a des analystes qui considèrent que dans l'ensemble, l'accord annoncé laisse une marge de manœuvre aux bourses pour qu'elles continuent de grimper d'ici la fin de l'année. Toutefois, des facteurs potentiels de perturbation pour les marchés restent présents, comme la procédure de mise en accusation de Donald Trump, qui doit être soumise au vote de la Chambre des représentants, ou encore, on a aussi, comme je vous le disais, le Brexit après le durcissement et la position de Boris Johnson sur la période de transition. Maintenant, passons au graphique avec les indices et le CAC 40. Qui depuis 3 jours évolue sans grande direction, sans grande tendance. On est toujours ici on évolue toujours ensemble dans ce canal haussier, mais en hebdomadaire, nous avons notre oblique haussière qui passe par les plus hauts et on la travaille tout simplement. On essaye de travailler cette oblique. Ici, on est venu la tester. Là, on a tenté de la dépasser pour atteindre les 6000 points. Mais voilà, on a un gros niveau de prix. On travaille cette oblique. Est-ce qu'on peut, comme je vous le disais, avoir un excès pour d'ici la fin de l'année rejoindre les 6045 points ou au contraire avoir une fin d'année plutôt calme et terminer vers, voilà, tant qu'on est au-dessus des 5950, le marché pourrait continuer de consolider, d'avancer, enfin de grappiller quelques points. Effectivement, alors soit on va avoir ce scénario où on continue à longer notre oblique haussière et pourquoi pas si sur une news, on ne sait jamais, de dernière minute, un tweet de Trump, on a un excès vers les 6045, soit on peut terminer l'année avec un léger repli pour venir combler le gap ici vers les 5900 points, mais je n'anticipe pas un gros dérapage des indices à 2 semaines de la fin d'année, en tout cas pour l'indice CAC 40. Concernant le DAX, le DAX qui lui corrige un peu plus, pareil, on est confronté à la borne haute du canal hebdomadaire en approche de la résistance historique. Comme vous pouvez voir sur ce graphique, on est venu tester le canal plusieurs fois, on s'approche de cette fameuse résistance historique. Le marché a du mal à aller un peu plus haut. Là, actuellement, j'aime
pas trop la bougie qu'on est en train de faire. Avec ce gap qui a été ouvert et derrière on est en train, du moins on essaye d'avaler, donc soit on pourrait terminer sur un avalement ou un dark cloud cover. Toutefois, la semaine n'est pas encore terminée, mais cette bougie avec un gap et derrière le marché baisse montre justement un essoufflement du marché, pourquoi pas avoir une correction plus profonde à venir, mais tant que cette bougie-là n'est pas clôturée, je peux pas me prononcer davantage sur le DAX. À plus court terme, on est toujours en train de tester, voilà, le support juste ici, avec nos deux sommets présents au mois de mai et de juin 2018. On est pile poil dessus. Alors actuellement, le marché travaille ce niveau de prix. Si on enfonce, on pourrait retourner vers les 12 940 points sur le bas du range. Et au contraire, si c'est juste, voilà, on a une vague de hausse, on corrige, on respire un peu pour de nouveau repartir. Et là, ce serait vraiment en direction, une nouvelle fois, pour tester la borne haute du canal vers les 13 450 et pourquoi pas aller faire un excès, comme sur le CAC, vers les 13 500 points. Le Dow Jones, toujours orienté à la hausse, hein. On a eu une légère baisse hier, hein, sur l'indice américain. Toutefois, pas d'inquiétude pour le moment. Tant que les 28 175 points tiennent, pour moi, eh ben, on reste haussier. On est sorti de notre phase de consolidation. Avoir un pullback sur cette zone pour venir prendre appui ici pour enfin repartir sur la bonne haute du canal sera un scénario tout à fait légitime. Et c'est le niveau de prix surtout que j'attends sur l'indice américain, car là, pour moi, on se situe au milieu de nulle part. On n'est pas sur vraiment. Enfin, on a notre support qu'on vient de casser, mais voilà, à l'intérieur du canal, on est au milieu de nulle part et c'est mieux d'intervenir sur voilà, des niveaux techniques qu'on peut repérer, que ce soit la borne basse proche de la moyenne mobile 200 ou la borne haute. Là, actuellement, pour moi, sur le time frame 4 heures, on sortait justement de notre phase de consolidation, de respiration. Pourquoi pas faire un pullback et repartir vers les 28 800 points. Côté Forex, maintenant, on va s'intéresser à l'euro NZD. Alors, l'euro NZD qui est en train de prendre appui sur son oblique haussière juste ici. On a ce qu'on appelle un peu un élargissement symétrique de sommet sur cette paire. Là, on est en train de prendre appui sur les 1,60. Enfin, on est venu prendre appui sur les 1,6830. Ça correspond à cette zone de prix, hein, qui est un peu une zone de polarité, vu qu'on est venu la travailler à de nombreuses reprises. On casse, elle fait support. Ici, on recasse dans l'autre sens. On vient prendre appui sur ce support. Et à plus court terme, on peut identifier ici que nous avons un range. Donc si je me mets en données 4 heures, vous pouvez voir que nous avons un range juste ici. Hop, voilà. Et là, le marché est en train de travailler ce niveau de prix. Donc notre support bas est situé à 1,6830 et la borne haute vers les 1,70. Alors soit on sort par le haut et on va aller en direction des 1,7140 à peu près, soit comme la tendance est baissière, on consolide, on respire et on reprend la dynamique baissière pour rejoindre, pourquoi pas dans un premier temps, les 1,6645. L'AUD USD, toujours dans une dynamique haussière avec un bull trap qui s'est produit exactement le jeudi, pardon. Et
Voilà, on bute, on est venu buter sur notre moyenne mobile 200, hein, comme on voit par le passé, la moyenne mobile 200 est à chaque fois à rejeter les prix. C'est exactement ce qui vient de se passer ici. On casse avec, là on a deux belles bougies impulsives. On casse notre moyenne mobile 200, notre résistance. On se dit bingo, le marché va repartir à la hausse. Et derrière, belle bougie et on réintègre tout ça. On re-rentre une nouvelle fois dans le range. On fait un pullback. Là on a enfoncé. Et pour moi, on ne peut pas parler de reprise haussière actuellement sur cette paire tant qu'on n'a pas une clôture au-dessus des 0,6910 et de préférence en hebdomadaire. Tant qu'on n'a pas plusieurs bougies qui s'installent confortablement sur ce niveau, eh bien le marché pour le moment est dans une phase de consolidation. Hein, attention, ici on a quand même pas mal de pièges entre les fausses sorties de range qu'on a pu avoir ici, derrière on réintègre, là une nouvelle fois un bull trap et on casse notre moyenne mobile 200, sortie de range et la résistance, beaucoup d'éléments qui faisaient obstacle au prix et derrière on réintègre. Alors, soit le marché décide vraiment sur une belle bougie et une clôture hebdomadaire d'enfoncer ce niveau et enfin de se rediriger vers les 0,70, soit au contraire, il manque de catalyseur et on retourne sur le support situé à 0,6840 et derrière on effectue une nouvelle rotation pour se diriger sur le bas du range vers les 0,67. L'euro USD. L'euro USD, une configuration intéressante. On pourrait identifier un premier range. La tendance de fond est baissière hein, sur cette paire. Comme vous pouvez le voir ici, on a une tendance de fond qui reste baissière. On a notre moyenne mobile 200 ici et nos prix qui sont venus buter sur cette zone de convergence, à savoir la résistance, l'oblique et la moyenne mobile 200. Derrière, on fait pareil, un bull trap et on réintègre avec une bougie qui avale la bougie précédente. Pour moi, sur cette paire, le niveau à surveiller, c'est le seuil psychologique des 1,12. Tant que le niveau des 1,12 n'est pas franchi à la hausse, et pareil, là on est sur du long terme, on parle depuis 2018, donc il suffit pas d'une simple bougie journalière pour dire ça y est, on met fin à la tendance à la zone de consolidation et on repart à la hausse. Non, il faut quand même attendre une clôture hebdomadaire. La clôture hebdomadaire, c'est elle qui sera importante, sinon on peut avoir continuellement des mèches comme on a eu le cas ici. Si je me mets en hebdomadaire, voilà, on est sur de la mèche pour le moment, on ne parvient pas à franchir ce niveau clé. Et ce sera les seuils psychologiques des 1,12. Alors tant que les 1,12 ne sont pas franchis, eh ben, la paire va pouvoir continuer à consolider. Pour le moment, on est dans un range de moyen long terme ici, si mon point bas est là et mes points hauts juste là. À plus court terme, je peux identifier un deuxième range juste ici. Alors, soit on effectue une nouvelle rotation des prix vers le bas du range en direction des indices. On casse, dans ce cas-là, retour sur les 1,09. Soit au contraire, le marché a suffisamment d'éléments nécessaires pour s'affranchir de ce gros niveau de prix juste ici. Hop, on enfonce les 1,12 et on repart en direction des 1,13. Mais pour le moment, la dynamique de fond est baissière. On est dans une phase de consolidation. Et pour rappel, on a quand même le gap ici, situé vers les 1,0770 qui est resté ouvert. Hein. C'est le gap Macron qui a eu lieu lors des élections présidentielles. Et comme vous le savez, le marché est attiré par les gaps laissés ouverts. On avait sur de nombreuses paires en euros, enfin du moins que ce soit l'euro CHF ou l'euro face au yen japonais, on a eu ces gaps suite aux élections. Sur l'euro face au yen japonais, le gap a été comblé, mais il reste des paires comme l'euro CHF ou l'euro dollar où ce gap n'a pas encore été comblé. Donc j'invite à la prudence et on pourrait effectivement continuer cette phase baissière
pour se diriger vers le gap, pour venir le combler. Et une fois que le gap sera comblé, pourquoi pas alors avoir une nouvelle vague haussière. On va s'intéresser au gold, qui pour moi est intéressant actuellement. Là, j'identifie un triangle. Pour moi, on a un triangle ascendant actuellement sur le gold, à l'intérieur de ce canal baissier de consolidation. La dynamique de fond reste haussière depuis le début de l'année, comme vous pouvez le voir. On a des phases de correction, nouvelle impulsion, correction, nouvelle impulsion. Cette phase-là dure depuis le mois quasiment de septembre. Elle est un peu plus longue que les précédentes, mais elle ne remet pas en cause la tendance haussière que l'on peut voir sur ce graphique. Pour le moment, on est dans une phase de consolidation plus ou moins longue. Et dans cette phase de consolidation, on consolide à nouveau dans ce triangle ascendant. Plusieurs scénarios possibles sur le gold suite à la sortie de ce triangle. Là, on a quand même un gros niveau de prix, comme j'expliquais dans les précédents briefings des marchés, que ce soit la borne basse de l'ancien range, la résistance mensuelle située à 1486 $, la borne haute du triangle, la borne haute du canal et aussi la borne haute du triangle. Donc, gros niveau de prix. Toutefois, si le marché décide d'en sortir par le haut, alors on pourrait revenir tester sur les 1510. Donc on aurait un premier objectif, si je reporte la hauteur de ce triangle, ça me donne un objectif théorique vers les 1510 $. Derrière, ça met fin aussi à cette phase de consolidation. On pourrait retourner sur les plus hauts vers les 1560. Et enfin, si on casse, alors ce serait la nouvelle résistance mensuelle qui se situe vers les 1630. Ça, ce serait dans le cas d'un scénario haussier. Inversement, finalement, si le marché n'est pas tout de suite prêt à sortir de cette phase de latéralisation des prix, alors on assiste à une nouvelle correction vers de nouveaux plus bas et on sort par le bas. Donc on aurait un retour vers les 1443 $, ici ce niveau de prix qu'on est venu travailler, et derrière, si le marché décide de corriger un peu plus, pourquoi pas atteindre ce niveau de support à 1412 pour venir aussi, voilà, on aurait sûrement la moyenne mobile 200 qui viendrait s'aligner approximativement sur ce niveau et les prix pourraient prendre appui, on serait aussi proche du canal baissier et dans ce cas-là, ça permettrait d'avoir une nouvelle rotation pour se diriger vers les 1472. Enfin, pour terminer ce briefing des marchés, on va s'intéresser au Bitcoin qui finalement a décidé de faire un magnifique chandelier hier. Pour moi, on avait enfoncé le support à 6840 $ qu'on travaillait au niveau de la clôture des bougies, juste ici. Bon, est-ce qu'on a eu un bear trap? Parce que derrière, on a fait quand même un énorme avalement. Comme j'expliquais, j'attendais plutôt le Bitcoin sur la zone de polarité vers les 6100, 5800 $, qui pour moi est un gros niveau de prix. C'est vraiment cette zone de polarité qui m'intéresse. Mais force est de constater que j'avais aussi évoqué la divergence haussière qui pouvait se mettre en place. J'attendais quand même plus, j'aurais préféré qu'elle se mette en place sur cette zone. Les divergences ont une meilleure chance de réussite lorsqu'elles sont placées sur des zones de prix. Toutefois, ici, on a justement notre divergence sur RSI qui a été validée. Certes, elle intervient aussi sur les 6840 avec la bougie qui avale. J'aurais préféré sur cette grosse zone de polarité, mais voilà, le marché en a décidé autrement. Mais nous avons validé une divergence. Comme vous pouvez le voir, on a cette divergence ici haussière, hop, qui est validée avec un avalement. Alors le marché pourrait donner une nouvelle impulsion. Alors soit elle fonctionne
Et dans ce cas-là, le premier objectif, bon, est quasiment atteint, ce serait mais là, de retourner sur les 7 600 $. Et si je prends la dernière vague de baisse, si je prends ce point haut ici, ce serait les 50% à peu près. Pourquoi pas retourner sur 8 500 $. Voilà, ce serait l'objectif si la divergence est validée. Si elle est invalidée, pour moi, elle serait invalidée si le marché retourne sous les plus bas, donc vers les 6 300 $. Et dans ce cas-là, si elle est invalidée, alors logiquement, on devrait venir tester les 6100, 5800 $. Ce briefing des marchés touche à sa fin. Pour celles et ceux qui souhaitent consulter l'article dans son intégralité, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades, et on se retrouve demain pour faire un nouveau point sur les marchés.